Bon, il n'y a qu'une phrase qui m'est venue en tête au moment de sortir de la séance du film SOS Fantôme, La menace de glace, et c'était « Quelle déception ». Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, une nouvelle critique du film SOS Fantôme, La menace de glace. Ça sera une critique sans spoiler, vous pouvez rester tranquillement sur la chaîne, il y aura zéro spoiler sur cette vidéo. Et ce que je vais vous dire franchement, c'est que j'ai été vraiment déçu. C'est comme je vous dis, la première phrase qui m'est venue dans la tête quand je suis sorti du cinéma de la séance, c'était « mais quelle déception !» Mais quel ennui, quoi. Franchement, je me suis ennuyé. Alors, je vais pas dézinguer le film complètement. C'est pas non plus la catastrophe industrielle. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt de ce film-là. Je suis un grand fan des deux premiers films des années 80. Alors, c'est peut-être un peu cliché, oui, faut arrêter de vivre dans les années 80, c'est des films du passé, mais ça reste des films cultes, quoi qu'on en dise. Les premiers films, surtout le premier, même si le deuxième était en deçà, était beaucoup moins bon, le premier était très bon, ça amenait les bases d'une franchise qui allait marquer toute une génération, surtout la mienne, à la quarantenaire. Et donc, quand ils ont annoncé le fils de Ivan Reitman, puisque le père, le senior, est décédé récemment, et donc quand le fils a repris les rênes pour faire son film en 2018 ou 2020, je crois, enfin c'était il y a 4 ans, je crois, pour le reboot, là, dans la campagne, je trouvais que l'idée était originale. On retrouvait cette équipe de gosses un peu à la Goonies, qui retrouvait un peu les éléments des SOS fantômes, la voiture, etc., les packs à protons et compagnie, les fantômes bouffetous et compagnie qui étaient emblématiques. Et donc je trouvais que ça marchait bien. Il y avait une certaine alchimie entre les jeunes comme ça. Il y avait le petit asiatique, la podcast, qui amenait la touche d'humour, le grand frère qui était là pour chapeauter un peu tout le monde, la jeune fille qui jouait excellemment bien dans le film. Franchement, elle avait cet esprit, elle avait cette présence à l'écran qui était vraiment marquante. Franchement, elle jouait très bien la comédie. Et puis, sur la fin, on avait les anciens qui revenaient avec vraiment un côté émotionnel à la fin qui était vraiment marqué, qui fonctionnait bien, je trouve. Et je trouve que l'idée de base était vraiment bonne pour rebooter la série. J'avais un peu peur au départ, et je trouve qu'ils l'avaient vraiment bien réussi à ce niveau-là. Et quand ils ont annoncé du coup le 5e film, parce qu'en vrai il y en a eu 5, c'est le 5e, ils ont carrément effacé de la saga le 3 avec les gonzesses, là, parce que c'était vraiment une catastrophe ce film. Donc il y a vraiment le 1, le 2, le reboot et le 4, on va dire. Donc là, c'est vraiment le vrai 4, on va dire. Les fans voulaient qu'on revienne à New York. Alors c'est chose faite, puisqu'à la fin, on avait une scène post-générique où on retournait dans New York, on avait la caserne, on avait la musique, les sirènes. Donc voilà, tout était là, tout était en place pour qu'on passe une bonne séance, un bon film, qu'on se retrouve dans New York comme dans les films des années 80, et qu'on en prenne plein les yeux et que ça soit vraiment sympa. Eh ben, c'est raté. Franchement, c'est raté. Déjà, la présence des personnages, la présence scénique des personnages, les jeunes, sont carrément relégués au second plan, voire au 3e plan. Il n'y a que la jeune fille ils ont bien grandi en 4 ans maintenant. C'est comme dans Stranger Things. Les gamins, ils grandissent beaucoup plus vite que les adultes. Ça se voit sur leur taille, sur leur morphologie. Ils changent beaucoup. Donc du coup, ils ont dû faire une ellipse entre le 3, on va dire, et le 4, entre la campagne et New York. Il y a eu une ellipse. Alors, ils éludent complètement tout ce qui s'est passé entre-temps. Paul Rudd, Ant-Man, je ne me rappelle plus son nom dans le film. Et ça y est, il fait partie des Ghostbusters. La maman aussi, la fille et son frère, etc. Ils font partie des Ghostbusters. C'est eux qui sont les chasseurs de fantômes dans la caserne, etc. Ils vivent là-bas, ils chassent les fantômes. Voilà. Donc, on vous explique pas vraiment comment ils en sont arrivés là, mais bon, ils sont là, ils sont posés, ils chassent les fantômes. Première scène qui est assez sympa, voilà, où on est dans les rues de New York, c'est cool. Mais ça sera la vraie seule scène cool du film, parce que tout de suite après, on va se retrouver enfermé dans une caserne, dans une bibliothèque. On va pas du tout voir la ville de New York, ou très peu. On voit qu'ils ont vraiment tourné quasiment tout en intérieur. Il n'y a pas beaucoup en studio, il n'y a pas beaucoup de plans extérieurs, etc. Et donc, la présence scénique des personnages principaux qu'on avait dans le premier film, dans le film précédent, ne sont plus là. À part la jeune fille qui est là, qui a vraiment le premier rôle, et tous les autres, là, podcast, le grand frère, tout ça, sont mis au second plan. On va remettre au premier plan Dan Aykroyd, qui est vraiment impliqué dans le film. Et puis,
Bill Murray, il est venu chercher son chécos, hein, il est venu chercher son fric parce qu'il apparaît à peine 10 minutes dans le film. Il ne fait rien du tout de ses 10 doigts. Il prend pas de pack à proton, il fait rien du tout dans le film. Donc bon, on se demande ce qu'il fout là, à part prendre son chèque. Donc ça se voit carrément qu'il n'est pas impliqué. Donc voilà, vraiment déçu de ce côté-là aussi. Et puis bah du coup, le film traîne en longueur, quoi. Moi, le film dure un peu plus de 2 heures. Et pendant la première heure, mais je me suis dit, mais quand est-ce que le film va commencer ? Je me suis ennuyé de fou. J'étais là, mais je regardais ma montre, je me suis dit, mais ça fait 1 heure, on n'a toujours pas vu l'ennemi principal, il n'y a toujours pas eu de chasse aux fantômes, parce que les fantômes sont quasi inexistants, on les voit quasiment pas. Il y a un gros méchant qui va arriver dans le film, comme dans les autres films hein, d'ailleurs, mais il arrive beaucoup trop tard. Il n'y a pas de chasse aux fantômes, on passe 1 heure à vous expliquer la physique quantique, comment les fantômes peuvent revenir, s'enfermer, comment la machine pour enfermer les fantômes fonctionne, etc. Et en fait, ça jacte, c'est verbeux comme ça, blablabla, blablabla, pendant 1 heure, plus d'1 heure. Et vous vous dites, mais c'est mou, quoi, mais quand est-ce que ça démarre ? Et enfin, quand ça démarre, eh ben voilà, il y a quelques attaques vite fait, bien fait, le monstre arrive, il se fait éclater en 3 secondes et demie, et puis basta. Donc on est là, ah ça y est, c'est la fin, c'est fini, ça se passe comme ça. Les personnages sont statiques, il n'y a pas de mouvement, ils bougent pas. Enfin, vraiment, c'est d'un plat pas possible, quoi. Je me suis vraiment ennuyé, vraiment pendant plus d'1 heure. La deuxième heure était un peu plus intéressante, mais sans plus. Les effets spéciaux sont bons. Franchement, les effets spéciaux, ça passe. C'est pas la folie, mais ça reste quand même regardable. Il n'y a pas du tout de gros défauts techniques, on va dire. Au niveau de la musique, on retrouve les thèmes principaux des SOS Fantômes. Donc c'est vraiment, marqué sur certaines petites notes de musique. La musique emblématique hein, de Ghostbusters qu'on retrouve également. Mais bon, c'est vraiment ponctué de petites notes par-ci, par-là. C'est pas non plus la folie. Et puis surtout, le scénario, il est franchement quasiment inexistant. Il n'apporte un peu rien au récit ou à la saga en tout cas. Ce fameux monstre de glace qui veut s'emparer de New York, de la Terre, bon voilà, avec des personnages franchement, notamment celui, ils vont chercher un espèce d'Indien ou Pakistanais, je sais pas, pour les aider dans leur mission, qui, voilà, au niveau charisme, il frôle le 0, quoi. Et puis il est là uniquement pour faire le pitre, et en fait ça fonctionne pas, quoi. Je veux dire, Bill Murray c'est pareil, il vient, il fait 2-3 punchlines à 2 balles, et ça s'arrête là. Et puis bah les acteurs sont là, on dirait que c'est des potiches, quoi, qui sont posés, et il se passe pas grand chose, quoi. La photographie est ultra classique, la réalisation est ultra classique, il n'y a pas de plan de caméra iconique, il n'y a rien du tout. Bon, voilà, on suit les aventures comme ça, mais moi, enfin, il n'y a même pas d'aventure, quoi. Je me suis vraiment profondément ennuyé, c'est ça, c'est la déception et l'ennui, quoi. Je m'attendais pas à grand-chose de ce film, mais en revenant sur New York, je pensais qu'ils allaient relancer un peu la franchise et franchement repartir sur quelque chose qu'on a connu dans les années 80, avec voilà, des vrais fantômes, une vraie chasse aux fantômes. Et là, en fait, il n'y a pas du tout de chasse aux fantômes. Il se passe quasiment rien, à part, je vous dis, des blablas de physique quantique qui vous ennuient. Il y a des facilités scénaristiques et des idioties scénaristiques. Je veux dire, le monstre, il arrive sur quelque chose de complètement idiot de la part d'un des personnages. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils font revenir le méchant. Enfin, c'est idiot. Il y a un peu de wokisme aussi. On sent que l'actrice, la jeune actrice, là, on sent qu'elle est plus ou moins attirée par les filles. On sent qu'il y a une espèce d'idylle amoureuse, un truc comme ça, entre elle et une autre jeune fille. Je vous dirai pas qui, comme ça, voilà, pour pas vous spoiler, vous pourrez aller voir le film et vous faire votre propre avis. Mais franchement, voilà, on nous ponctue un peu de wokisme, on nous ponctue un petit peu de notes de musique et de clins d'œil aussi au premier film. Il y a 2-3 clins d'œil au premier film pour vous dire, ah, vous avez vu, les anciens, on vous a pas oublié. On a mis 2-3 clins d'œil, mais qui viennent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment, tiens, on avait rien à mettre là sur à un moment donné dans la scène là, bah vas-y, balance une petite référence au premier film pour faire plaisir aux quarantenaires. Comme ça, au moins, voilà, ils se diront, oh là là, mon Dieu, une petite référence. Bon, les références, on les voit arriver gros comme des maisons, mais c'est vraiment... c'est plat, j'étais là, ça n'a pas la saveur, en fait, du film des années 80, mais bon, on est loin de tout ça, on est vraiment loin de tout ça. Et voilà, même si le film n'est pas catastrophique en soi, c'est quand même ultra déceptif, quoi. Franchement, c'est ultra déceptif. Par rapport à l'autre qui avait bien rebooté la franchise, et ben là, pour moi, je trouve que c'est raté. Franchement, je trouve que c'est raté. Donc vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez été voir le film, vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air.
Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.